Alors, bien le shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Dan Ekwagé et aujourd'hui nous vous bénissons dans le précieux nom du Seigneur Jésus d'être encore à l'écoute en direct et câblé à cette chaîne LVS TV pour écouter la parole du Seigneur qui sera donnée par son serviteur, le prophète Samuel Aurélie Mwanza, qui est à notre côté. Je m'en vais déjà vous le présenter. Shalom à vous. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ravis de vous recevoir ici dans cette émission, la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous avons pour thématique aujourd'hui la sentinelle parle. La sentinelle parle. Nous voulions vraiment savoir ce que la sentinelle a à nous dire, parce que nous connaissons que la sentinelle, c'est quelqu'un qui avertit, c'est quelqu'un qui ramène le peuple, c'est quelqu'un qui instruit le peuple sur la voie à suivre. C'est pourquoi nous voulons davantage connaître qu'est-ce que la sentinelle a à nous dire de la part de Dieu. Pour cela, j'aimerais simplement rappeler alors le déroulement de l'émission. Nous allons laisser quelques minutes au serviteur de Dieu de pouvoir déballer en long et en large la pensée de ce thème, la sentinelle parle. Et nous allons ouvrir les contacts dans les minutes qui vont nous rester à la fin pour permettre à chacun d'entre nous d'intervenir au travers des appels, mais aussi au travers des SMS dans ces différents numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Pour ce, nous vous bénissons et nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons maintenant nous tourner vers l'homme de Dieu afin qu'il puisse nous instruire sur ce thème, la sentinelle parle, comme il est prophète, et qu'un prophète est une sentinelle. Sentinelle, qu'avez-vous à dire au peuple aujourd'hui? Merci beaucoup, merci frère, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi tout le peuple qui suit cette émission. Paix et grâce au nom du Seigneur. La sentinelle parle, la sentinelle veille. Quand la sentinelle voit un malheur, il est dans l'obligation d'annoncer. La sentinelle parle, c'est l'ensemble du message que le Seigneur a révélé au prophète Samuel. C'est ça aussi qui représente la sentinelle, le parole de la sentinelle. Oui. Et aujourd'hui, nous allons prendre cela un peu en pêle-mêle. La sentinelle parle, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Je m'adresse à vous qui suivez cette émission, à toute personne qui est câblée en ce moment, à toute personne que Dieu a fait grâce d'écouter, à toute personne qui est assise devant l'écran, à toute personne qui est connectée sur une page Facebook, à toute personne qui s'ensemble avec les autres au moment où je parle. Le Seigneur vous dit que chaque temps a un message. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un soit sauvé, au temps de Noé, la condition était d'être dans l'arche. Toute personne qui est en dehors de l'arche, il est aussi en dehors du salut. Puisque le salut, par définition, c'est être sauvé ou s'échapper à la mort. Au temps de Lot, pour que quelqu'un soit sauvé, la condition était de sortir de la ville de Sodome et Gomorrhe. La vie se trouvait que hors de Sodome et Gomorrhe. Être en bonne relation avec Dieu au temps de Noé et demeurer hors de l'arche, vous mourrez. Être en bonne relation avec Dieu, beaucoup prier, beaucoup donner, mais rester hors de l'arche, vous mourrez. À Sodome, quelqu'un peut avoir une église. Quelqu'un peut beaucoup aimer Dieu. Mais le faire à Sodome, ça a des conséquences graves. Alors le Seigneur dit dans Luc 17, ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même au jour des fils de l'homme. Alors nous avons remarqué par ces deux temps majeurs, Dieu avait détruit le monde. Au temps de Noé par le déluge,
au temps de Lot par la pluie, ou plutôt par le feu. Mais il y avait une clé du salut. En dehors de la destruction, il y a eu aussi des sauvés. Retenez très bien qu'en dehors de la destruction, au temps de Lot et au temps de Noé, il y a eu aussi des sauvés. Mais quelle était la condition pour être sauvé à ces deux temps précités? La condition était simple, se conformer au message de Dieu de votre temps. Aujourd'hui, le prophète Samuel vient vers vous pour vous dire, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Pour que quelqu'un soit sauvé comme au temps de Noé, au temps de Lot, la condition ce n'est pas de fréquenter une assemblée. Puisque en matière de fréquentation des églises ou de l'assiduité, je l'ai toujours dit, Ananias et Saphir étaient plus assidus au culte ou au temple plus que la plupart des personnes qui suivent cette émission. Ma soeur, il y a des jours que tu t'absentes. Tu pars que soit le mercredi, le jeudi ou le dimanche. Donc 2 ou 3 fois par semaine. Mais Ananias et Saphira étaient assidus tous les jours au temple. Ils étaient en paix avec les autres. Mais nous connaissons les conséquences. Nous connaissons ce qui était arrivé lorsqu'ils rejetaient les propos de Pierre. Donc, l'assiduité n'est pas un ticket pour aller au ciel. L'appartenance à une religion n'est pas un ticket pour aller au ciel. Le fait d'être membre d'une église n'est pas un ticket pour aller au ciel. L'unique condition pour être sauvé, c'est se conformer au message de votre temps. Peut-être jusqu'à présent, je ne vous ai pas donné une écriture. C'est ce qui vous amène à ne pas croire. Mais en qualité de prophète, j'ai l'obligation de vous donner une écriture pour donner la visibilité à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Frère, remarquez que Elohim a créé le monde pendant 6 jours. Selon ce que rapporte Genèse. Le 7e jour, Elohim s'est reposé de son œuvre. Mais il y a une chose que les gens oublient. Chaque jour de la création avait quelque chose de particulier. Le dénominateur commun de tous les jours, c'était Dieu dit. Le lecteur de la Bible commence à se retrouver rapidement. Vous allez remarquer, au premier jour, la Bible dit Dieu dit. Au deuxième jour, la Bible dit Dieu dit. Au troisième jour, l'Écriture dit Dieu dit. Au quatrième jour, l'Écriture dit Dieu dit. Au cinquième jour, l'Écriture dit Dieu dit. Au sixième jour, Dieu dit. Donc, le dire de Dieu, ou la parole de Dieu, était le dénominateur commun de 6 jours de la création. Mais je vais vous pousser à aller un peu plus loin. Remarquez une chose. Chaque jour avait son dire de Dieu. C'est-à-dire, en conclusion, chaque jour avait sa parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit le premier jour, ce n'est pas ce qu'il avait dit le deuxième jour. Ce que Dieu avait dit le deuxième jour était différent de ce qu'il avait dit le troisième jour. Le premier jour, par exemple, il a dit que la lumière soit. La lumière soit, c'est la parole de Dieu le premier jour. Le deuxième jour, il a dit de créer l'étendue qu'on appelle le ciel. Le troisième jour, il a créé la terre, selon ses dires. Le quatrième jour, il a créé les luminaires par sa parole. Le cinquième jour, il a créé les animaux. Et le sixième jour, il a créé l'homme par la parole. Alors, jour, par définition, c'est une durée de 24 heures. C'est-à-dire, on peut l'appeler temps. Puisque le temps, c'est une durée limitée qui a un début et une fin. Oui. Donc, quand on parle de temps, le jour est dans le temps. Donc, en un mot, comme chaque jour avait son dire de Dieu, comme chaque jour avait sa parole de Dieu, on peut conclure, chaque temps avait son message. C'est-à-dire, c'est le même Dieu qui a parlé le premier jour. C'est le même Dieu qui a parlé le deuxième jour. C'est le même Dieu qui a parlé le troisième jour. C'est le même qui a parlé ainsi de suite jusqu'au 6e jour. Mais la différence, c'est quoi? C'est que chaque jour avait une particularité, c'est que avait sa parole de Dieu ou son dire de Dieu. Amen. Et moi, en tant que prophète, je viens dire au peuple, je dis non, ça doit attirer votre attention. Cela veut simplement dire chaque jour ou chaque temps a son message. Voilà, ça c'est ce que la sentinelle dit. Et quand la sentinelle dit cela, le peuple doit être excité maintenant à aller vers la sentinelle pour dire quel est le message de notre temps. Ce n'est pas moi qui dois demander.
Moi, je dis seulement que chaque temps a un message. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit sauvé à un temps, Dieu envoie un message. Par exemple, les enfants d'Israël, ils étaient circoncis depuis leur naissance. C'est-à-dire, le fait qu'ils étaient des descendants d'Abraham, la circoncision étant le signe de l'alliance qu'Élohim avait tissé avec Abraham. Amen. Donc, tout Israélite né de la maison d'Abraham, c'est-à-dire né d'Abraham, et tout Israélite né d'Abraham, devait se faire circoncis 8 jours après sa naissance, tout mal. Donc c'était normal. Mais pour être sauvé des greffes du pharaon, de l'Égypte, la circoncision n'avait plus de puissance. Moïse est venu avec un autre message. Il dit, mets le sang au linteau de vos maisons. Quiconque a du sang sortira sain et sauf. Donc même si tu es circoncis, la circoncision n'a plus d'effet du moment où le message de Moïse, le message du salut était la marque de sang au linteau de votre maison. Donc il est tellement facile. Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il se conforme au message de son temps. Rahab l'avait compris. Rahab n'était pas juive ou elle n'était pas israélite. Elle était de Jéricho. Donc elle est totalement l'image de chacun de nous, puisque nous ne sommes pas des Israélites, nous sommes des nations. Donc Rahab était des nations. Et elle était une prostituée, donc elle est l'image totalement de l'église. Mais comment est-ce que cette dame a été sauvée? C'est parce qu'elle s'était conformée au message de son temps. Et à l'époque, le sang était le message qui avait sauvé Israël en Égypte. Rahab avait mis un fil de cramoisi au linteau de sa maison qui était le symbole du sang. Voilà comment elle et toute sa famille ont été épargnés. C'est ce que je demande maintenant à mes contemporains, c'est-à-dire les humains qui vivent en même temps que moi, que tant que vous ne vous conformez pas à la parole de Dieu de votre temps, vous ne serez pas sauvés. Ça, c'est la sentinelle qui le dit. Qu'est-ce que la sentinelle dit encore cette soir, ou ce soir, ou bien tous les jours? J'ai dit, le salut est une histoire de famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tous les gens qui adorent Dieu, qui croient qu'il y a un jugement du trône blanc, qui croient qu'il y a un jugement dernier, qui croient qu'il y a l'éternité, qui croient qu'il y a un millénium, ces gens doivent savoir une chose. Au jour du jugement, comment est-ce que eux ils seront sauvés? Qu'est-ce qu'ils ont comme garantie du salut? J'attire leur attention sur quelque chose. Moi, je suis prophète. Ils sont plus intellectuels, plus intelligents que moi. Parce qu'ils ont fait l'école, ils ont beaucoup d'expériences dans la vie. Mais je vais leur révéler quelque chose pour leur permettre aussi de mettre leur intelligence à l'œuvre. Regardez très bien. Le salut, nous avons l'habitude de taper la poitrine, de dire Jésus nous a sauvés. Nous avons l'habitude de parler du salut dans nos assemblées. Mais le salut, c'est quoi par définition? C'est juste s'échapper à la mort. Alors, le salut n'est pas seulement Jésus-Christ. Puisque par définition, mon salut veut dire s'échapper à la mort. Donc, avant Jésus-Christ, il y a eu de salut. C'est pourquoi le Seigneur lui-même avait scandalisé les gens en disant Abraham s'est réjoui d'avoir vu mon jour. Ils ont crié et dit, mais toi tu n'as pas encore 50 ans et tu oses dire avoir vu Abraham. Il dit, mais j'existais même avant Abraham. Mais il existait sous quelle forme? Vous savez, Paul a dit ces choses sont allégoriques. Nous devons chercher à comprendre si Jésus existait avant Abraham, il existait où et sous quelle forme. Moi, je suis prophète, je révèle à l'humanité maintenant qu'il existait sous la forme du salut, de la parole. C'est-à-dire la parole qui sauve. Il était au temps de Noé. C'est lui qu'on appelait l'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche qui a sauvé Noé, c'est Jésus-Christ. Peut-être vous qui êtes à la maison, vous n'êtes pas au courant. Je vous informe ce matin, l'arche qui était l'outil du salut du temps de Noé, c'était le Seigneur. Donc, celui qui a sauvé Israël en Égypte, celui qui a sauvé, c'était le Christ. Mais vous allez remarquer une chose. Quand il sauve au temps de Noé, remarquez une chose. Il a sauvé Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Donc, c'est toute une famille. Il a sauvé qu'une famille. Quand il a sauvé Lot à Sodome, il a sauvé Lot et ses 2 filles. C'est la famille. Quand il sauve les enfants d'Israël de la famine, il envoie Joseph en Égypte.
Joseph était clair, il dit, Dieu m'a envoyé pour sauver, pour vous sauver. Même quand Joseph avait envoyé l'armée pour chercher son père, il a pris que 75 personnes, des enfants d'Israël, c'est-à-dire Jacob, ses fils, sa famille. Donc Joseph était clair, il dit, Dieu vous épargne la famine, qui vous, c'est sa famille. Regardez Moïse en Égypte. Lorsqu'il est venu sauver, Dieu l'envoie d'aller sauver les enfants d'Israël. Le fils de Jacob, c'est toute une famille. Regardez Rahab dans la ville de Jéricho. Rahab était sauvée, elle, son père, sa mère, ses soeurs et ses frères. C'est-à-dire rien que la famille. Je tends des exemples. Mais si je m'arrête qu'à ça, vous allez remarquer, à chaque fois on parle du salut, on l'associe à une famille. Donc automatiquement, je suis en train d'interpeller les gens que le salut est une histoire de famille. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, si le Seigneur veut nous sauver, si le Seigneur décide à sauver quelqu'un, il nous sauvera par rapport aux familles. Je vais expliquer pour descendre un peu plus bas, afin de permettre à celui qui voit que ces choses sont difficiles à comprendre, d'avoir la facilité de cerner, d'avoir la facilité de comprendre la pensée du prophète. Le Seigneur arrive aujourd'hui. La condition pour être sauvé, c'est de croire. Quiconque croit sera sauvé. Mais comment croire s'il n'y a pas qu'un envoyé de Dieu? Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Paul avait prêché Timothée. Donc, si Timothée était sauvé, c'est parce que Paul était là. Jésus-Christ aujourd'hui n'existe plus physiquement. Mais quand il parle du sacerdoce de service dans Jean 17, il dit, je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais je prie aussi pour tous qui croiront à moi par leurs paroles. Le Seigneur était conscient qu'il y a des gens qui vont croire à lui par la parole de ses disciples. La preuve en est le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis, Jésus n'était pas là. Celui qui a amené les gens à la conversion, c'était Pierre. Dans Actes chapitre 2, versets 41-42, on dit ceux qui acceptèrent sa parole. La parole de qui? La parole de Pierre. Donc automatiquement, c'est pour dire aujourd'hui, voici ce qui sort de ma bouche, qui est la voie du salut. C'est d'une manière simple. C'est-à-dire, les gens qui vivaient, la Bible dit, ceux qui vivaient sous la loi seront jugés par la loi. Parce que c'est lui qui vivait sans loi. Cela ne peut pas être jugé par la loi de Moïse. C'est totalement inadmissible. Donc, nous qui vivons au 21e siècle, donc à ce 21e siècle, le ciel sait. C'est-à-dire, le ciel sait, au 21e siècle, Ia aurait dit Mwanza Samuel. C'est le ciel qui sait. Au premier siècle, le ciel savait qui était là. C'est-à-dire, le ciel sait qu'au 16e siècle, il y avait Luther qui prêchait. Donc, à ce 21e siècle, Jésus sait qu'il parle par l'entremise de ce monsieur qui passe à LVS TV. C'est pourquoi j'interprète, je dis, maintenant, ceux qui croient à ce que nous disons naissent de nouveau, puisque vous parlez de la nouvelle naissance souvent, mais la nouvelle naissance ne peut jamais intervenir sans sémence. Alors la sémence, c'est la parole. Donc lorsque vous arrivez à naître de nouveau par une parole, et celui qui a prêché et vous formez une même famille. Donc, nous laissons cela. La sentinelle continue à parler. La sentinelle dit ceci. Vous voyez toutes les églises de réveil, toutes ces religions, vous voyez que souvent les gens se lèvent un bon matin pour vous dire souvent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a apparu. Alors, quand tu l'écoutes expliquer sa vision, tu vas voir que c'est de pure aventure. Alors, la sentinelle aujourd'hui vous donne un remède. Le remède, ça vous permet d'attraper facilement toute personne qui blasphème contre Dieu en tenant des propos mensongers. Par exemple, Jean était à l'île de Patmos. L'ange l'a apparu. L'ange a parlé avec Jean. Le Seigneur a apparu. Il a parlé avec Jean. Mais, il y a une précision. Vous allez le voir dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. On dit à Jean, les choses que tu as vues, des choses que tu as entendues, toutes ces choses sont attestées par la parole de Dieu et par le témoignage de Jésus-Christ.
Apocalypse, c'est une vision. Tout ce que vous voyez dans Apocalypse, c'est ce que Jean nous raconte. Ce qu'il a vu. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu. Dans Apocalypse, ça se répète trop. Je vis, j'ai entendu. Maintenant, on nous dit, tout ce que Jean a vu et entendu sont attestés. C'est-à-dire, c'est comme ça passe d'abord par le preuve pour certifier que cela est vrai. Oui. Même Luc, quand il a écrit, vous allez voir au chapitre 1er de Luc, il insiste la véracité de ce qu'il dit. Il dit, je me suis rapproché. C'est-à-dire, il montre l'importance de l'écriture. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire, tout ce monde qui se lève un bon matin dit, Dieu m'a apparu. Dieu m'a dit, Dieu m'a visité. Leur dire, ce n'est pas ce qu'il y a un problème. Mais ces choses, s'ils disent quelque chose qui vient de Dieu, il faut que ça soit attesté. C'est peut-être difficile à comprendre, mais ça va vous sauver. Ça va vous sauver. Sur quelle base Jérémie avait dit à Anania, Dieu ne t'a pas parlé? Amen. Exact. Il a un support. Donc, sur quelle base on peut qualifier quelqu'un un faux prophète, puisque nous n'avons pas un appareil qu'on vend à Dubaï pour attraper les faux prophètes. Exact. Il n'y a pas un appareil qui identifie les faux. L'unique chose qu'on nous dit dans les Écritures, on dit, les choses que tu as vues, les choses que tu as entendues sont attestées. Alors aujourd'hui, les gens parlent, ces choses ne sont pas attestées. Ça, c'est la sentinelle qui réveille la conscience de plusieurs. La sentinelle ne s'arrête pas là. La sentinelle va encore un peu plus loin. La sentinelle dit ceci. Mes amis, mes frères, mes contemporains, mes bien-aimés, Gabonais, tout le monde africain, peuple du monde. Nous qui aimons le Seigneur, nous qui aimons Jésus-Christ, le nom que vous aimez beaucoup, Jésus-Christ, ce n'est pas ce qui donne le salut. Ce n'est pas Yehoshua, c'est ce qu'il est, c'est ce qui sauve aujourd'hui. Amen. Frère, qui parle aux églises, selon Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean lui-même a dit, la voix que j'ai identifiée, qui parlait aux églises, c'est la même voix qui m'a dit de monter. Donc, nous pouvons conclure que celui qui parle aux églises, à toutes les églises, c'est Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, Amen. on dit, c'est de la part, frère, j'aimerais que tu lis. Apocalypse, 1er, au chapitre 1er, verset 5. dans le verset 5, il est écrit, au verset 5 d'Apocalypse 1er, et de la part de Jésus-Christ, Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. s'il vous plaît, dans Apocalypse, vous avez une Bible, on vous dit, c'est Jésus qui parle. C'est de sa part. Maintenant, quand il commence à parler, il envoie cette lettre adressée aux 7 églises. Je lance un défi. Je mets ma main à couper. Que quelqu'un me montre une place où Jésus s'adressait à l'église et qu'on a écrit noir sur blanc, Jésus qui parle. On dit, voici ce que dit. Amen. On ne dit pas, voici ce que dit Jésus. On dit, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Voici. Maintenant, on ne dit pas, voici ce que dit Jésus. Mais la conclusion, nous savons que celui qui a l'épée, c'est Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas besoin de réciter. Jésus-Christ n'est pas une récitation. Vous n'avez pas besoin de réciter Jésus, Jésus pour montrer que vous avez le Seigneur. Jésus-Christ aujourd'hui, les mardis nous l'avons dit cela, Jésus-Christ aujourd'hui c'est la parole. Amen. Donc l'identification, c'est-à-dire l'identification, c'est fait que par la parole. Amen. Je vais m'expliquer. Le premier élément de l'identification,
ou de l'identité, c'est le nom. Regardez même la carte d'identité que nous avons. Quand on commence à identifier quelqu'un, le premier élément c'est quoi? C'est le nom. Oui, oui. Dans Jean chapitre 10, écoutez ce que le Seigneur dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. J'appelle mes brebis par leur nom. Est-ce que si le Seigneur m'appelle, il va dire, aurait dit moi à Samuel? Non. Amen. Il va plus loin, il explique, il dit, mes brebis entendent ma voix. Exact. C'est-à-dire, le nom qu'il est en train de dire, c'est la voix. Lui, il parle. Appelez le brebis par son nom. Chaque brebis par son nom, c'est quoi? Ce n'est pas qu'il va t'appeler d'un nom. Amen. Non, quelqu'un passe à la télé, je suis prophète, je suis en train de te voir, tu t'appelles Solange. Toi tu dis, oh, c'est Jésus qui te parle. Non, non. Non. Jésus n'appelle pas quelqu'un par son prénom. Le Seigneur appelle par la voix. Il dit, mes brebis s'identifient. Il dit, la différence entre ceux qui ne sont pas de la bergerie, c'est au niveau de la voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, une voix, c'est un son articulé de la parole. Amen, amen. Il n'y a pas de voix sans parole. Donc, exact. il dit, mes brebis s'identifient que à la parole. Oui. Donc, un élu de Dieu, l'identification d'un élu de Dieu, c'est fait que par la parole. Je vais aller un peu plus loin. Lorsque Jésus apparaît à Jean à l'île de Patmos, Jean était le disciple que Jésus aimait. Il était auprès de Myriam quand Jésus était sur la croix. Jean connut le visage de Jésus très très bien. Mais il dit ceci, il dit, pendant que j'étais à l'île appelée Patmos, une voix me parlait. Il dit, j'ai tourné pour identifier la voix. Oui, oui. Il dit, il est tourné pour identifier la voix. Il entendit une voix qui lui parle, mais quand il veut identifier la voix, il tourne, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. L'homme qu'il a vu, c'était Jésus-Christ. Exact. Je n'ai pas besoin d'être théologien pour faire comprendre aux gens que c'est Jésus. Tout le monde sait que l'homme que Jean avait vu, c'était Jésus. Alors si Jean avait vu Jésus, au sens de Jésus de Nazareth, Jean allait dire, j'ai vu Jésus de Nazareth. Mais il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Mais quand cette personne était décrite par Jean, c'est par là que nous avons conclu tous que c'était Jésus. Amen. Donc on ne peut pas reconnaître Jésus aujourd'hui par une photo. Exact. Non. Amen. On ne peut pas reconnaître Jésus par le visage. On l'identifie que par la parole. C'est pourquoi nous conclusons tous, nous tous avec simplicité, l'homme qui avait apparu à Jean à l'île de Patmos, c'était Jésus. Mais sur quelle base? Mais parce que l'homme avait dit à Jean, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Alors nous tous nous savons, celui qui est mort et qui est vivant, il n'y a que lui. Puisque le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, permettez-moi de vous parler librement au sujet du patriarche David. Qui était mort, sa tombe existe. Donc c'est lui qui était mort et que la tombe est restée vide, c'est seulement Jésus. Mais quand Jean l'avait vu, ce n'était pas l'homme qui marchait avec eux, mais Jean l'a identifié que par la parole. Aujourd'hui, notre Seigneur est parole. Voilà ce que la sentinelle dit pour l'instant, avant que je me soumette à l'épreuve de questions. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous Bénissons le Seigneur déjà par, les paroles de la sentinelle, c'est-à-dire le prophète qui vient. de parler de la part de Dieu. Vu que le prophète, c'est la bouche de Dieu, c'est le porte-parole de Dieu, nous avons été difficiles. Nous allons revenir dans quelques minutes après ce petit temps de pause pour davantage poser des questions aux serviteurs de Dieu afin d'avoir davantage de réponses. Pour ceux, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Cette vérité est certaine, ces messages du temps de la fin, même si les mensonges dans le sens, mais la vérité de Dieu finira par éclater.
comme ça vous inviter à prendre part à une émission très spéciale qui a pour thème la promesse de la saison venue avec le prophète Samuel Obedi Mwanza les mardis et les jeudis à partir de 17h sur la page Facebook ici le bulletin de la fin, mais aussi sur la page LDS et le canal 9 pour ceux qui ont l'abonnement Satcom. Vous pouvez mettre canal 9, vous allez retrouver la chaîne LDS. Donc nous invitons massivement à être connectés afin de partager cette émission avec nous. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, la seconde venue. Nous sommes toujours avec le prophète Samuel Obedi dans ses dires, car comme lui-même l'a bien dit, la sentinelle se doit d'avertir, se doit d'annoncer le danger lorsqu'il voit le danger venir. Prophète Samuel Obedi Mwanza, je ne sais pas si vous avez d'abord quelque chose à dire avant de pouvoir poser les questions. C'est bon, je suis à votre disposition. Okay. Merci beaucoup. Nous avons écouté plusieurs de vos prédications et pour cela, vous avez tenu un certain nombre de paroles, n'est-ce pas, à l'église et partout dans les réseaux sociaux. Une fois, vous avez dit dans vos allocutions que, comme on appelle, une église qui n'est pas conduite par la parole prophétique est automatiquement un piège du diable sur la terre. N'est-ce pas des paroles un peu trop, comme on appelle, trop agressives, ou bien est-ce que c'est véritablement vrai, une révélation vous est venue de la part de Dieu que toute église qui n'est pas conduite par la parole prophétique est automatiquement un piège du diable sur la terre? Merci pour la question. D'abord, il faut définir la parole prophétique pour comprendre le sens des dires du prophète. Prophétique veut dire ce qui tient des prophètes. Toute la Bible, c'est la parole prophétique. C'est-à-dire, ça cache en mystère une prophétie. Avant moi, quand Pierre s'adressait aux églises, pas à l'église, mais aux églises, il dit, vous faites bien, c'est-à-dire il est en train d'applaudir, de prêter attention à la parole prophétique. Il dit, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que la lumière vienne. En un mot, Pierre est en train de dire que la parole prophétique nous conduit toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Amen. Et Pierre identifie Jésus-Christ comme le lever du soleil. Mais avant l'apparition de la lumière, ce n'est pas l'ampoule, mais c'est la parole prophétique qui conduit l'église. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas la parole prophétique, mais vous êtes exposé au serpent. Exact. Oui. Parce que c'est la parole prophétique qui vous permet d'identifier les dangers quand il fait noir, quand le soleil disparaît. En attendant son apparition, l'église est conduite par la parole prophétique. Maintenant, moi j'ai montré seulement qu'une église sans maintenant cette parole prophétique devient un piège du diable sur la terre. Pierre, le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 convertis. Mais quelle était la prédication de Pierre les jours de la première prédication de l'église? Il n'y avait pas de téléphone pour enregistrer, il n'y avait pas de télévision pour garder les images, mais il y a au moins que la Bible, les écrits qui sont là. Amen. Puisque le rôle de l'écriture, c'est garder la parole et la pensée d'une manière durable. La prédication de Pierre est gardée ici de la manière durable. Pierre s'est servi de deux prophètes, de deux paroles prophétiques. Il s'est servi de Joël, il s'est servi de David. Il dit, permettez-moi de vous parler librement du patriarche David. Il a pris ce que David avait dit et il a expliqué son accomplissement. Le peuple était éclairé. Exact. Il avait pris ce que Joël avait dit.
Joël avait dit dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chose. Les gens étaient dans la confusion. Parce que la confusion, c'est les ténèbres. Quand Pierre a pris les paroles de Joël, il a éclairé le peuple. Ça devient maintenant lumière. Alors les paroles de Joël, c'était des paroles prophétiques. Nous prenons maintenant Paul dans Acte 13, verset 32. Acte 13, oui. Oui, 32. Dans le verset 32, il est écrit dans le livre de Acte 13 au verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Vous voyez? Amen. Donc, Paul prêche la résurrection, mais en se référant des paroles du prophète David. La parole prophétique, c'est ça. Ce que je dis, c'est une lampe. Quand une église n'a pas la parole prophétique, elle devient un piège du diable sur la terre. Pourquoi piège du diable? Quand un chasseur veut attraper le gibier, il met des pièges. Mais en mettant des pièges, il faut travailler le mental. Donc la quasi-totalité des fausses églises sont comme des psychologues. Amen, amen. Donc ils jouent avec le mental des gens. C'est comme des experts en marketing. Donc les chasseurs disent, les gibiers ou les poissons aiment telle chose. Ils exposent cela comme l'appât, en fait d'attirer à lui le gibier. Donc le diable aussi, lorsqu'il veut attraper quelqu'un, il faut qu'il mette un piège. Et il n'y a jamais de piège ou des hameçons sans appât. Amen, amen. Le diable n'est pas le genre de chasseur qui met un peu l'herbe, qui tâtonne, non. Le diable, quand il met un piège, il faut qu'il vous mette à manger. Exact. C'est la nourriture qui vous attire, mais c'est le piège qui est derrière. C'est pourquoi, quand l'église n'a pas la parole prophétique, maintenant elle va divaguer. Amen, amen. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Ma soeur, mon frère, je t'ai dit, 2021 là, c'est ton année, l'année de bonheur, l'année de bénédiction. Dis Amen. Je vois. C'est un homme qui est en train de divaguer. Il n'a pas la lumière. Exact. Il n'a pas la parole des prophètes. Amen. Maintenant, il fait quoi? Il est dans le piège du diable. Exact. Donc l'église devient, Satan a mis des pièges sur la terre. La terre est remplie de pièges. Mais les appâts de ces pièges-là, ce sont des faux prophètes. Exact. Ce sont des fausses paroles. Voilà pourquoi j'avais dit, une église sans parole prophétique est un piège du diable sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Le 066 10 44 03, le 066 10 44 03 est le numéro par lequel vous pouvez appeler. Et le 066 29 04 33, le 066 29 04 33, c'est le numéro SMS ou WhatsApp par lequel vous pouvez envoyer vos SMS ou vos messages afin que nous puissions répondre. J'ai encore deux questions, prophète Samuel, toujours par rapport à vos dires. En tant que sentinelle, vous avez libéré plusieurs messages et dans l'une de vos prédications, vous avez dit que l'évangile social, c'est-à-dire de prospérité, tout ce qui parle du monde, des biens matériels là, est un visa pour l'enfer. Nous voulons vraiment bien comprendre cette pensée-là, la profondeur de cette pensée. Est-ce que on ne doit plus prêcher le social à l'église? Est-ce qu'il y a un danger si un prédicateur ou si une église annonce l'évangile social? Est-ce que forcément tous ceux qui annoncent l'évangile social alors ont un visa de l'enfer? Lorsque vous parlez d'évangile social, il faut expliquer au peuple que veut dire évangile. De peur que même les catholiques disent qu'ils prêchent l'évangile. Les protestants disent c'est l'évangile. Les bouddhistes disent c'est l'évangile. Il faut d'abord comprendre c'est quoi l'évangile. Exact. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est ça qu'évangile veut dire, bonne nouvelle. Maintenant,
bonne nouvelle, quand je vous dis par exemple, ma soeur, tu pleures pour le voyage, tu auras ton visa. C'est une bonne nouvelle. Exact. Mais est-ce que c'est l'évangile? Ah, amen. Quand on t'appelle au téléphone, on dit oui, tu viens de gagner 1 million. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'évangile? Nos téléphones souvent sonnent ici, quelqu'un t'appelle, allô, monsieur, il te donne même ton nom. Tu t'appelles Aurélie Samuel, non? Oui. Oh, je suis ton ami, on était ensemble telle année, je travaille maintenant à Shell, à Port-Gentil, j'ai un business à faire avec toi, mon cher, c'est de l'argent. C'est une bonne nouvelle. Amen, Mais amen. est-ce que cela veut dire que ce monsieur est sérieux? Non. La bonne nouvelle chez Dieu est différente de la bonne nouvelle chez les hommes. Amen. C'est ça le problème. Maintenant, le prophète Samuel aurait dit, vient dire à l'humanité, au monde, à mes contemporains, à mes frères. Il dit, je suis comme vous. Peut-être certaines personnes ignoraient cela hier. Cela a été caché par mes prédécesseurs. Ils ne vous ont pas expliqué cela. Maintenant, moi je vous dis, la bonne nouvelle chez Dieu est différente de la bonne nouvelle chez les hommes. Amen. Chez les hommes, tout ce qui est bien, est bonne nouvelle. Et nouvelle bonne. Maintenant, chez Dieu, la bonne nouvelle, c'est lorsqu'une parole prophétique accomplie dans un temps. Amen, amen. Gabriel descend, il dit au mage, plutôt au berger. Au berger. Il dit, ce que je vous annonce aujourd'hui, ça sera une bonne nouvelle pour tous les peuples. Vous voyez la bonne nouvelle chez Dieu, ça concerne toute une génération, ça concerne tout le peuple. Il dit, pour tous les peuples, un sujet d'une grande joie. Oui, oui. Amen. Donc, il définit la bonne nouvelle comme un sujet d'une grande joie. Alors, pour Gabriel, le sujet d'une grande joie qu'il annonce à tout le peuple, il dit, c'est l'accomplissement de la parole du prophète David. Amen, amen, amen. Donc, pour Dieu, la bonne nouvelle, c'est quand une parole prophétique s'accomplit. Par exemple, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand les derniers jours arrivent et que l'esprit est répandu, quand Pierre prend la parole, il est en train de prêcher la bonne nouvelle parce qu'il montre aux gens, voilà ce que Dieu avait dit, voilà son accomplissement. Ça réjouit ceux qui attendaient voir la promesse s'accomplir. Amen, amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, quand je dis la bonne nouvelle, l'évangile social, maintenant, ça c'est maintenant la bonne nouvelle de Satan. Alléluia. C'est un visa pour l'enfer. Pourquoi c'est un visa pour l'enfer? Noé était prédicateur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible, votre Bible. Noé était prédicateur. 8e Oui. prédicateur. Il prêchait. Mais Jésus dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient marier leurs enfants. Jusqu'au jour où le déluge vint. Donc, tous les gens qui sont morts, la cause, moi je n'étais pas au temps de Noé. Amen. C'est lui qui a sauvé les Noé. C'est lui qui parle dans Luc 17. Amen. C'est celui-là que les pentecôtistes disent qu'ils adorent. C'est Jésus-Christ. Exact. C'est lui l'auteur du salut au temps de Noé. Il dit dans Luc 17 que la cause primordiale, principale de la mort des gens au temps de Noé, il cite les sociales. Alléluia. Il dit les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient leur mari, les enfants, construisaient tout. Est-ce qu'en disant cela, il est en train de dire que le social est mauvais? Non. Puisque Noé lui-même était marié. Manger, il a dit à Noé, entre dans l'arche, faites une provision. Donc Noé aussi mangeait. Mais cela n'était pas le message de Dieu. Alléluia. Donc toute personne qui a basé sa foi sur ces choses, c'est ceux-là qui sont morts. Alléluia. Donc les gens qui ont rejeté l'arche au profit de manger et boire, le manger et le boire était un visa pour leur mort. Amen, amen. Donc j'ai seulement fait le parallélisme. En faisant ce parallélisme, je montre que non, le message du salut que Noé annonçait, c'est ce qui a sauvé les gens. Étant dans ce message, Noé était marié. Est-ce que Noé prêchait mariage? Non. Il ne se levait pas, vous allez vous marier.
aucun célibataire était dans l'arche. Alléluia. Même les animaux, tous étaient mariés. Amen. Mais aucun jour ils ont fait des séminaires sur le mariage. Noé parlait que de l'arche. Amen, amen. Toute sa vie, c'est-à-dire quand on l'appelle 8e prédicateur, quand la Bible dit il condamna son monde, il le condamna pourquoi? Par rapport au déluge et l'arche. Quand tu rencontres Noé, Noé bonjour, il te parle de l'arche. Quand tu pars voir Noé parler avec sa famille, il te parle de l'arche. Amen, amen. En aucun jour Noé a fortifié quelqu'un si tu vas te marier. Exact, Mais exact. Noé était marié. Tout ce que les gens ont cherché, Noé l'avait. Mais ce n'était pas ça le primordial. Le primordial était l'arche. Et notre arche aujourd'hui, c'est quoi? Exact. Voilà la réponse. Grâce à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Il nous reste quelques minutes. J'ai une dernière question à poser parce que le peuple doit normalement comprendre la véracité de vos dires. Vous avez aussi prêché dans une prédication, je crois que c'était à notre église, notre ancienne église de Kingele, notre ancienne base. Vous avez dit que tous ceux qui rejettent le message précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ rejettent d'avance Il y a un aussi- appel. Nous avons un appel. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Nous vous écoutons. Il est parti pour continuer. Ah, ça n'a allé. Ok, donc nous avons perdu le téléspectateur. Comme je disais, dans vos propos, vous aviez dit, nous aimerions que vous éclairez un peu, même en quelques minutes, Qu'est-ce que j'avais dit? Rappelle-moi encore. en long, en large. Et vous avez dit que si une personne rejette alors le message précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, il rejette d'office la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le Seigneur que tout le monde adore, Jésus que tout le monde aime, est venu pour la première fois. Tout le monde l'accepte que Jésus est né d'une vierge. Amen. C'était quand? À sa première venue. Avant la première venue, il y a eu un message précurseur. Oui, Le précurseur de la première venue, c'était Jean-Baptiste, exact. avec son message. La Bible dit il a envoyé Jean pour préparer la première venue. Nous attendons aujourd'hui la seconde venue. Amen. Donc tout le monde est d'accord avec moi que nous attendons la seconde venue. Amen. Certaines personnes sont d'accord. Mais si à la première venue, il y a eu un message précurseur, donc à la seconde venue, il y a aussi un message précurseur. Maintenant, en faisant le parallélisme entre les deux venues, vous allez comprendre que si vous rejetez Oui. le message précurseur qui vous prépare, précurseur c'est vous préparer, qui précède, si vous rejetez le message précurseur, d'office vous perdez la venue. Amen. Ça s'est passé avec la première venue. Lorsque vous lisez, je crois Matthieu chapitre 17, au verset, oui, au verset 37. vous allez remarquer, on pose la question à Jésus à la descente de la montagne de transfiguration. Les scribes ont l'habitude de dire Élie doit venir, tout. Oui, Il oui. confirme que Élie est déjà venu, Venu. mais les gens ne l'ont pas Reçu. Et il va plus loin. Il a dit quelque chose. De la même manière, frère, j'aimerais que tu lis. Le livre de Rapidement, nous sommes à la fin. Si la régie peut nous accorder une minute, oui. Matthieu, 17. Matthieu chapitre 17, Hein? nous prenons dès le verset... J'aimerais que tu lis rapidement. Oui, oui. Matthieu 17, le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, De même. le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ah, voilà. Les Cela disciples- veut dire, Amen. de même, c'est-à-dire quoi?
le fait qu'ils ont rejeté Élie, le précurseur, c'est-à-dire ça s'enchaîne, c'est-à-dire c'est les conséquences. Alléluia. De même, c'est-à-dire s'ils avaient reçu Élie, ils devaient recevoir Aussi, le la Messie. venue, le Messie. S'ils ont rejeté, de même, ils devaient rejeter aussi le Messie. Amen, Parce amen. que c'est le précurseur. Alléluia. Et aujourd'hui, avant la venue du Seigneur, c'est-à-dire avant que le Seigneur apparaît pour Alléluia. chercher son église, il faut d'abord un message passe. Oui. Et si vous rejetez le message du précurseur, je ne sais pas pourquoi espérer à une venue. Alléluia. Puisqu'on vous dit de même. Voilà pourquoi les choses sont claires. Exact. Que le Seigneur nous bénisse, même s'il n'y avait pas assez de temps pour développer davantage. Nous vous bénissons tous, vous tous qui nous suivez en ce moment, dans vos maisons, vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans une assemblée de frères, vous êtes dans votre poste télévision. Nous vous bénissons et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 17h pile et jeudi lorsqu'il fera 17h pile. Que la paix et la grâce du Seigneur Yeshua HaMashiach soient sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant maillotté, Dieu fait chair pour nous sauver. LVS, sauvons nos âmes.